Mais merci de la réponse. Donc la neige est technique et plus difficile à rider, plus dure. Et attention, le soleil est de retour ici à Nanda pour les deux derniers concurrents. C'est parti dans quelques secondes. Alors attention, Greg Tucher. Greg Tucher, c'est un des gros candidats aujourd'hui. C'est sauf erreur un juge sur les événements freestyle. Il a gagné différents événements, notamment en Nouvelle-Zélande, le New Zealand Open en 2002, le Chandolin Freeride. Et puis Greg, il nous a vraiment impressionné. Alors attention, regardez bien mesdames, messieurs, ça va partir normalement très vite. Avec lui, Greg Tucher, qui est un rider très solide, qui est très fluide, mais qui peut aussi nous faire quelques belles frayeurs aussi, hein, d'ailleurs. Quelques belles frayeurs. Il a fini 4e d'ailleurs aux qualifications hier, donc il a vraiment placé la barre haut déjà hier. Et là, il engage. Il aligne les cliffs. Il n'a pas peur d'atterrir dans les cliffs. Il les contourne. Très à l'aise, très solide sur ses jambes, rider technique. Donc ça va sûrement être aussi un coureur slalom. Ou en tout cas, il a été slalom. Voilà, freestyler. On voit un 3-6, malheureusement pas très bien posé. Dommage pour la chute. C'était un run qui avait très bien commencé. Donc tu l'avais dit, freestyler, on voit des 3-6. Cyril, je te redonne pour sur le bas de la face, ça va partir en backflip. Voilà, un backflip. Et c'est passé, malheureusement pour Greg, un petit peu sur le dos. Faites du bruit pour Greg Tucher, qui nous dit bonjour Greg. Magnifique run, malheureusement. Un petit peu de souci en réception, il a pris des risques, hein, Greg, on le remercie, on le félicite pour ça. Il a essayé d'envoyer un 3-6 sur le haut. Il nous a fait une petite réception malheureusement un peu délicate. Et puis malgré ça, il a assuré le spectacle sur la fin du run avec un gros backflip. Malheureusement pour lui, parti un petit peu en roulé-bolé. Il a malheureusement perdu son bâton sur l'atterrissage, donc c'est la raison pour laquelle il a attendu un peu. On a la confirmation par le Suédois Elias Andersen que la neige est vraiment devenue difficile à rider. Et d'envoyer des 3-6 et des backflips avec de la neige dure en atterrissage, c'est évidemment très risqué. Bien évidemment, mais c'est aussi pour ça qu'on apprécie ces riders parce qu'ils continuent d'assurer le spectacle. Et je peux vous dire qu'ils sont là-haut depuis quelques temps. On a starté la compète un peu en retard dû à quelques problèmes techniques. On a eu un petit incident en route, donc on a passé pas mal de temps. On le voit, on est assez tard. On arrive au dernier concurrent, donc ces gaillards-là, il faut s'imaginer qu'il y a quelques heures qui poireautent en haut d'un sommet. Alors toi par exemple Julien, ancien rider du World Tour, comment est-ce que tu gérais ces instants difficiles? Comment tu te réchauffais? Comment tu restais concentré sur ta course? Je le gérais pas très bien justement, c'est difficile de rester trop longtemps au haut de la face. Pour le mental c'est pas facile. Surtout quand on pense qu'on peut partir à 1 heure et que du coup on part 2 heures plus tard. On a froid mentalement, on en a marre, le soleil tape, il faut vraiment après avoir un mental fort pour reprendre le dessus et puis se remettre dans le run et de partir complètement froid. Même si on arrive à se chauffer physiquement, de ne pas avoir ridé la journée, c'est aussi un peu de difficulté. On préfère faire 2-3 runs, ensuite attaquer le 4e. Mais là, c'est à chaud, directement, sans run avant. Et c'est ça la difficulté, je trouve, pour les freeriders. C'est qu'il faut partir en fait du sommet d'une montagne, il fait froid, et s'envoyer direct. Et les bons freeriders, c'est ceux qui arrivent à gérer ça. Effectivement, on le voit, de nombreux challenges pour ces freeriders qui assurent ici le spectacle. On les remercie vraiment pour tout ce qu'ils font, pour le show qu'ils mènent ici, notamment sur ce Mongon, une montagne. On peut aussi en parler, Julien, qui se prête vraiment particulièrement bien à la compétition freeride avec un maximum de cailloux, maximum d'opportunités. On en a parlé d'ailleurs avec Seb Michaud qui disait vraiment que c'était une des faces les plus belles au monde pour une compétition de freeride parce que c'est finalement relativement peu pentu. Donc les riders peuvent prendre un maximum de risques. Et puis il y a plein d'options. Et effectivement, je me rappelle pas que tu te sois ennuyé toi en ridant cette face en compétition. J'ai toujours eu beaucoup de plaisir à rider cette face. Je l'aime beaucoup, elle est ouverte. La seule difficulté, c'est un peu le début, comme je l'ai indiqué plusieurs fois aujourd'hui, c'est très concave. Donc quand on est dans la guet de départ, on voit pas où on va. Donc pour le mental, c'est aussi un peu dur. Il faut y aller à l'aveuglette et trouver sa ligne en ridant. 35 points, excuse-moi Julien, 19e place sauf erreur pour Greg Tucher, 19e. On l'aurait bien vu Greg monter sur le podium aujourd'hui avec sa 4e place hier en qualification. Il l'aurait mérité. Il va revenir Greg, on le connaît, il a gagné en Nouvelle-Zélande, il a gagné à Chandolin. C'est un excellent rider et il aime également prendre des risques. On l'a vu avec ce 3-6, avec ce back. Il nous a fait plaisir. Cindy, oui. Un petit commentaire. Justement, alors Greg, bon, tu as pris quelques risques. Est-ce que c'est ce que tu avais prévu? Les conditions sont pas faciles? Ouais, non, ça a été, je suis pris de boîte, mais ouais, la neige, surtout la visibilité qui est un peu tendue. Mais sinon, il y a encore deux, trois bonnes courbes à faire.
Et puis sinon, bah tant pis quoi. Quand même pris un peu de plaisir. Oui, oui, à fond, ouais, nickel. Merci beaucoup, Greg.